Bonjour, bon nous sommes le jeudi 15 décembre, j'espère que ça va de votre côté, moi tout va bien. C'est vrai que j'écris des guidances ou que même en vidéo, les guidances elles sont un peu, pas sombres, mais je sais pas comment expliquer. C'est comme si je ressens vraiment que ça va être assez intense enfin, la période hivernale. Du coup, on va être amené vraiment à, à rentrer dans des profondeurs. Enfin voilà, c'est l'hiver, donc c'est tout naturel. Donc j'espère que voilà, ces guidances ne sont pas interprétées de manière négative parce que c'est pas le but. Le but c'est au contraire de prendre un maximum de hauteur en fait sur ce qui se passe, ce qui nous arrive, ce qui nous est présenté, un maximum de hauteur en étant un maximum responsable aussi. Et je trouve que du coup, c'est beaucoup plus fluide. Il y a une acceptation, un accueil qui se fait et voilà. Et c'est chouette quand ça se passe comme ça. Bref, bon, moi je suis poussée, donc là je vous en avais parlé, je sais plus quand, hier ou avant-hier, à faire un soin pour... alors les soins sont intemporels, c'est-à-dire que si vous tombez dessus, c'est que voilà, c'est que ça peut vous apporter au moment T. Ma médecine, la médecine que je porte, ma médecine vibratoire, elle dépasse le temps et l'espace, donc c'est-à-dire que vous pouvez le faire là où vous êtes. Et quand, voilà, quand ça se présente à vous, c'est que c'est le moment, c'est tout aussi efficace en fait, hein, que si vous étiez là en présence au moment où je fais le soin. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'enlève? Alors, en soins, là, ici, enfin, soins. Ce que je fais, c'est des nettoyages, des gros nettoyages de mémoire karmique, transgénérationnelle et traumatique. Je ne sais jamais ce que je fais, mais mon corps le sait, en osmose avec le vôtre, hein, avec votre énergie. Du coup, on nettoie et on enlève ce qui est nécessaire, ce qui amène une ouverture à vous-même, une ouverture de sens au niveau de vos perceptions, au niveau de votre écoute intérieure. Voilà. Mais là, quand je fais en collectif comme ça, euh, sur YouTube, c'est très général, hein, c'est pas vraiment c'est pas un soin individuel, donc je ne vous enlève pas tout ce qui est nécessaire à enlever au moment T. Ça vient vraiment nettoyer des énergies très générales. Et le but, c'est de faire en sorte que ce soit du coup les énergies qui vous sont présentées, hein, en fonction des mouvements planétaires et de tout ce qui vous est amené dans votre réalité. C'est comme si ce soin permet que ce soit plus léger. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre les choses euh, sans résistance et sans peur, sans appréhension. Enfin voilà, ça veut dire que ce sera plus léger en fait, tout simplement. Si vous voulez un travail plus approfondi, venez me voir en séance individuelle, ce sera du coup plus intéressant pour vous. J'ai été poussée quand même là. Bon, moi les cartes c'est pas trop mon truc, mais quand je me sens poussée, je réponds à ma guidance. Mes tirages sont toujours très différents en plus. Donc là j'ai pris l'oracle des triades, hein. C'est un oracle que j'apprécie énormément. Enfin pour moi c'est le best. Parce que c'est un oracle, enfin je sens dans son énergie qu'il est extrêmement, extrêmement ancien. Extrêmement ancien. Et dans tous les oracles que j'ai, j'en ai beaucoup, beaucoup, c'est celui qui est le plus vieux et le plus puissant à mon sens. Donc j'ai le bouquin qui va avec. Si vraiment il y a une carte qui m'appelle et que j'ai besoin d'aller voir en détail cette carte, ce qui a été le cas d'ailleurs pour la dernière carte. Donc j'ai un petit truc à dire par rapport à ce tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Là, c'est par rapport à la polarité masculine. Donc la polarité masculine, hein, en sachant que voilà, nous porterons les deux polarités en chacun de nous. Là, il y a vraiment un équilibre qui se fait sur la polarité masculine, une renaissance. Alors, je vais vous montrer. Hein. Tac. Là, on est vraiment sur la polarité masculine, ou l'homme dans les... Enfin, l'homme, la polarité masculine dans les liens d'âme, hein, si ça vous parle, prenez que ce qui vous parle. Donc, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui a été, j'entends, qui a été
richesse, abondance, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui, j'ai l'impression, qui s'est acté, j'entends. Une renaissance qui s'est actée, quelque chose qui a été libéré et qui était nécessaire. Du coup, un aboutissement, il y a vraiment quelque chose qui redémarre là, pour cette polarité masculine. Et du coup, il y a un message qui vient. Alors, je vais essayer de me concentrer davantage. Et je sens, voilà, comme une sortie des illusions. Mais une grande, grande sortie des illusions. J'étais voir, parce que cette carte-là, on m'a poussé à aller voir la signification. Et parce qu'avec la carte des illusions, c'est vraiment comme un... quelque chose qui s'éclaire, quoi. Une évidence. Il y a vraiment quelque chose qui... comme une évidence qui s'installe, quoi. Et après, la carte en dos de deck, c'est la carte, évidemment, du retour. Voilà. Donc encore un message par rapport... J'ai l'impression de faire tout le temps un peu les mêmes guidances au niveau des liens d'âme, enfin bref, ou des polarités. C'est-à-dire que vraiment le masculin, il est en plein travail intérieur, la féminine aussi bien entendu, mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'acter de ce côté-là, là. Encore, comme s'il avait... Il y a une partie de lui qui renaissait, en fait, qui est en train de renaître, et qui... Renaissait, je ne sais pas si c'est vraiment français, qui est en train de renaître et que voilà, c'est un masculin qui est sur le retour, mais le retour avant tout de lui-même, quoi. Voilà. Avant d'arriver et de revenir à son autre, entre guillemets, il est nécessaire qu'il revienne à lui. Et derrière, il y a la paix. Hein. Voilà, voilà. Enfin bref, du coup, il y avait ce petit message à faire passer. Alors apparemment, il y a autre chose. Il faut que je me concentre. Donc pour la polarité masculine, c'est un petit peu, voilà, c'est compliqué. Il est vraiment dans ses retranchements, il est en train de se battre avec, j'entends, avec ses fuites intérieures. C'est comme s'il était en train de se battre avec lui-même, hein, actuellement. Donc c'est vraiment pas simple. Hein. Alors, j'ai vraiment la vision là, c'est comme s'il était sous l'eau ou autre chose, pas forcément l'eau, mais quelque chose de... la tête sous l'eau, quoi. Ou, enfin, voilà. Il est englué dans quelque chose et c'est comme s'il était en train de sortir la main pour demander de l'aide, en fait. Alors, à sa féminine, j'entends. Donc là, on va peut-être être plus sur des liens d'âme, ou enfin, vous voyez en fonction de votre situation, hein, ce qui vous parle. Mais n'essayez de pas coller et tordre, hein, parce que... Voilà, essayez un maximum de faire preuve de discernement. Donc en fait, c'est comme si il sortait la main, je vois vraiment la main qui sort en fait de l'eau là, et il a besoin d'aide. Il a besoin d'un signe. Alors ça, c'est ce qu'on m'a dit aussi hier, par écrit. Il a besoin d'un signe, il a besoin d'aide, il a besoin de... J'entends d'une lumière, enfin... Parce que là, lui, il a du mal à la voir, la lumière, actuellement. Donc, si vous pouvez essayer d'apporter une lumière, enfin, si ça vous parle à vous, d'apporter une lumière à ces masculins-là qui ont besoin de soutien, d'aide, de lumière, enfin, qu'on leur tende la main. Voilà. Ok, parce que, enfin, en ce moment, c'est compliqué. Ils reçoivent beaucoup de messages, beaucoup de signes. Il y a le côté intuitif qui est très présent, hein, chez eux, mais il y a en contrepartie des peurs, des blessures, des tourments, j'entends, qui pèsent aussi lourd en fait sur la balance. Donc en fait, c'est comme si il y a les messages, l'intuition, les appels d'âme, enfin ce qu'ils savent, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils savent en fait, qu'ils doivent faire. J'arrive pas à parler français. Ils sont appelés, en fait, ils sont appelés à revenir, hein, ils sont appelés à revenir à eux, mais à revenir aussi à l'amour et à leur féminine, quoi. Là, je pense qu'on est vraiment sur des liens d'âme. Et
Et à côté de ça, en fait, sur la balance, il y a vraiment beaucoup de souffrance, beaucoup de... Ouais, c'est... Enfin, je regarde les cartes, mais ouais, des épreuves, des mensonges, des... Mais en même temps, c'est l'initiation, quoi. C'est l'initiation. Il y a beaucoup de colère. Il y a vraiment... C'est lourd, quoi. C'est très lourd ce qu'ils ont à libérer. Donc en fait, voilà, il y a comme une balance comme ça où en fait ils ont beau se sentir appelés, ils ont beau savoir où aller, ils ont beau... en fait, les choses deviennent de plus en plus une évidence pour eux. Seulement, ici, il y a les peurs, il y a les blessures, il y a les tourments, la colère, il y a tout ce qu'ils ont aussi pu faire qui fait que c'est très compliqué pour eux d'écouter la voix du cœur, en fait, tout simplement. Voilà. Parce que il y a eu toujours cette notion de fuite. J'entends enfin, la fuite a toujours été présente, la fuite du bonheur, la fuite de l'amour, la fuite de ce qui leur permet de guérir aussi. Et même s'ils se sentent appelés, enfin, il y a vraiment, il y a un côté, j'entends le mot terrorisé, il y a vraiment quelque chose qui est lourd pour eux. Alors on me dit de tirer une autre carte. C'est le moment. Je sentais qu'il fallait que je tire une carte tout à l'heure, mais c'était pas le moment. Il fallait que je le fasse devant la vidéo. Puis des fois c'est clair, hein, mais j'écoute pas forcément jusqu'à ce que je fasse tomber tout le tas et que je me dis bon, mais tu vas écouter maintenant. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Bon, et après je fais le soin parce que ça fait déjà 12 minutes. Ou sinon je fais une vidéo de ça là et enfin de base j'avais pas spécialement je me sentais pas appelée à vous parler de ça. Bon, je sens qu'il y a pas mal d'énergie, voilà, ça va être on va passer un hiver avec des énergies très très sombres, mais pour moi il n'y a pas forcément d'inquiétude non plus à avoir. Quoi d'inquiétude à avoir. On va vivre ce qu'on a à vivre, hein, de toute manière. Hein, c'est la vie qui est ainsi faite. Il faut accueillir un max et essayer de rester centré sur soi tout en restant un maximum dans l'amour pour soi, pour l'autre, chose qui n'est pas forcément évidente, hein, ça va de soi. Bon, je comprends pas trop le message là qu'on m'envoie. Mes cartes sont toutes mélangées. Ok. Alors, il faut que j'essaie de comprendre ça parce que là, il y a deux cartes, je vois pas. Je vois pas ce que ça peut... Et j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je vais essayer de me concentrer un maximum sur... d'avoir un maximum d'infos. Et... Et j'aimerais pas forcément. Bon. Ça ne m'aide pas, ça. Pour sûr, la dernière, c'est l'amour. Hein. L'amour et en dos de deck, le temps. Pour moi, il y a une traversée un peu du désert actuellement. Ça peut être au niveau pro. Ça peut être au niveau pro. Ça peut être aussi dans d'autres domaines. C'est comme si, oui. Alors, ça peut être aussi une traversée du désert. Une traversée du désert à l'intérieur de soi, quoi. Une traversée du désert. Il y a quelque chose qui est désertique. Alors, j'aimerais avoir un peu plus il y a quelque chose qui est vide, qui est asséché à l'intérieur.
Il y a quelque chose qui est vide et ça me parle plus, ouais. Qui est vide et asséché à l'intérieur. Ok. Il y a un travail qui est en train de se faire. Il y a un travail, ok, il y a un travail qui est en train de se faire. Alors, c'est vraiment pas facile pour... je suis toujours sur la polarité masculine. Hein. Il est en train de faire un travail, en fait. C'est comme si à l'intérieur, il y avait une grosse partie qui était vide. Et il est en train de travailler intensément dessus pour qu'il y ait des portes qui s'ouvrent, en fait. Hein. Mais qu'il y ait des portes qui s'ouvrent au niveau pro et qu'il y ait des portes qui s'ouvrent aussi au niveau de l'amour, quoi, hein, du coup. Et qui amène derrière une forme de paix et une reconnexion à sa lumière intérieure. Bon, ok. D'accord. C'est bon, ça va? J'ai l'impression que c'est pas fini. Et je pense que je vais faire une autre vidéo du coup pour ce soin. Pour ce nettoyage. C'est fou ça. Il y a quelque chose qui m'appelle à l'intérieur. Il faut que je me concentre, que je fasse le vide. J'entends j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin que tu me tendes les bras. J'ai besoin de sentir que je compte, que je suis là, que j'ai de l'importance. J'ai besoin que tu me tendes les bras. J'ai besoin que tu me fasses un signe. Je n'ose pas revenir à toi. Je n'ose pas... Alors, j'entends le mot carapace. Je sens ta carapace. Je sens cette souffrance hein, en lien, reliée à notre lien que tu portes et il est intolérable pour moi de continuer de te faire souffrir davantage. Je sais que j'ai été un monstre. Je sais que je me suis nui et j'ai nui autour de moi. J'en ai pleinement conscience. Je suis en train de faire la paix avec moi-même, mais ça va me prendre beaucoup de temps. J'ai besoin de toi pour continuer de faire cette paix-là, parce que je n'arrive pas à me pardonner. J'ai besoin de savoir que toi, tu m'as pardonné et j'ai besoin de savoir où tu en es, en fait, dans notre lien, dans cette histoire. Je suis dépassée par tout ce qui m'arrive. Je suis dépassée et j'ai peur. J'ai peur de nous, j'ai peur de moi, j'ai peur de toi, mais de toi, de ce que tu fais réveiller, ce que tu réveilles chez moi. Parce qu'au fond de moi, je sais que tu n'es qu'amour et que tu es ma lumière en fait, que tu es l'amour. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne me sens pas prêt et pourtant, je sens un tiraillement. Et pourtant, je suis tiraillée parce que je me sens appelée. Je sais que c'est toi, je sais que c'est ce chemin-là, que tu es mon évidence. Mais quitter ma zone de confort, quitter ma sécurité dans laquelle je suis complètement malheureux, c'est intolérable pour moi. Intolérable, c'est pas le mot, c'est bien trop difficile, c'est me demander une force que je n'ai pas encore. Et c'est pourquoi je te demande, s'il te plaît, et je t'en conjure de me faire un signe, quel qu'il soit, pour me montrer que tu
tu ouvres la porte, que tu es d'accord avec un potentiel retour. Je ne sais plus comment te faire parvenir mes messages du cœur actuellement. J'use de beaucoup de stratagèmes. J'essaie de me concentrer, vraiment qu'il y ait le moins de filtres possible de ma part, mais c'est pas toujours évident. Je sens que tu es sur la défensive et je le comprends. Je vais tout faire pour continuer de me battre, même si je sais que cette bataille est avant tout envers moi-même, envers des parties de moi. C'est terrible de ressentir ça à l'intérieur. Comme si j'avais un ange et un démon. Cet ange, c'est toi, c'est cette voie vers toi, c'est cette lumière qui m'appelle, cet amour. Et ce démon, c'est cette vie dans laquelle je me suis enfermée, qui ne me convient pas, qui est mensongère, qui est fausse et qui éteint mon âme. Enfin, je ressens que, voilà, moi je ressens que c'est plus, il va rester dans cette vie-là et plus son âme va s'éteindre en fait. Puis plus il va y avoir de l'inconfort et de la souffrance à l'intérieur, comme une dualité interne, un conflit interne. Ok. J'espère que tu as compris, entendu mon message. Je te porte tellement d'amour. Je ne sais plus comment avancer. J'ai l'impression d'être comme à l'arrêt et que maintenant il me manque toi et ce signe, cette main, cet encouragement pour franchir un pas et sortir de cette zone de confort qui n'est clairement plus confortable pour moi. J'aimerais beaucoup que tu me fasses un signe. Je sens qu'il est terrifié en fait. C'est quelqu'un qui a vraiment très peur. Il est terrifié, il est dans sa bulle et là il est bloqué quoi. Voilà. Et ouais, tu me manques, j'ai besoin de toi et de ton énergie pour continuer d'avancer. Pour continuer d'avancer sur mon chemin. Et je sais que c'est beaucoup te demander de faire un pas vers moi après tout ce que j'ai pu te faire, mais tu portes une force. Enfin, moi, je ressens vraiment, il y a ce truc où la féminine, elle a une force que le masculin n'a pas, et le masculin a une force que la féminine. Enfin, voilà, c'est très complémentaire. Et la féminine, c'est comme si elle avait une force, elle, qui faisait qu'elle était capable de faire ça, alors que lui, là, il ne l'est pas. Ok, je pense que c'est bon. Ça m'appelle de l'intérieur quand même, c'est vraiment pas agréable, c'est pas confortable. C'est-à-dire que je sens la souffrance, je sens cet appel vraiment qui est là, qui est intense, cet inconfort.
J'ai l'impression aussi, j'ai la sensation que ces liens d'âme là, qui sont concernés par ce message, c'est comme s'ils avaient cheminé chacun de leur côté pendant un moment, mais là en fait ils sont réunis sur un autre plan. Il y a vraiment une réunion qui s'est faite sur un autre plan. Alors pas encore dans la matière, enfin dans la réalité, mais sur un autre plan, ils se sentent en fait. Ils se sentent. Ils se sentent. Il n'y a pas d'autre, j'ai pas d'autres mots là. Alors que pourtant il y en a, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont séparés, mais là c'est comme si il y a une reconnexion qui s'est faite dernièrement quand même, sur un autre plan. Et puis en fait, ces plans-là vont descendre dans la matière et ça va s'acter dans la matière quand ce sera le moment. Mais voilà, chaque chose en son temps. Voilà, il faut du temps pour guérir, pour avancer. Et c'est pour tout le monde pareil. Ok, bon. Putain, 25 minutes, 26 minutes. À la base, j'étais partie pour un soin. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Ben, je vais faire une autre vidéo avec un soin, quoi. Je ferai une autre vidéo. Ok. Bon, ben finalement, voilà. Alors, j'espère que... Alors, si ça vous parle, c'est cool. Si ça vous parle pas, c'est cool aussi. Ça concerne, je pense, des liens d'âme en fin de parcours. J'aime pas du tout le fait de s'enfermer dans des cases. Donc nous sommes avant tout des êtres humains, dans des parcours d'éveil. Pour moi, nous sommes tous dans un parcours d'éveil, que ce soit conscient ou non. Mais voilà, évitez un maximum de vous enfermer dans des cases de liens d'âme, parce que c'est des cases, quoi. Voilà, c'est pas terrible. Et puis on est tous différents, on a tous des parcours différents, on a tous... voilà, après c'est vraiment des énergies, moi je suis connectée à des énergies collectives. Donc c'est du collectif, ça peut pas parler à tout le monde, voilà. Et là je pense que je suis surtout sur un parcours, un lien d'âme en fin de parcours, en fin de parcours, quoi, ouais. Voilà. Lien d'âme auquel moi je suis connectée parce que je le vis, quoi. Je pense que c'est ça. Ok. Bon, ben écoutez, je ferai un soin, du coup je vais faire un soin un peu plus tard. Je vous souhaite une belle journée et puis n'hésitez pas à faire de retour si vous avez besoin aussi de séances, je peux vous accompagner sur tout ce qui touche au relationnel, si vous avez besoin d'entendre des messages, en sachant que moi je vous ferai toujours revenir à vous-même, si vous avez besoin de guidance. Voilà. Je n'utilise pas les cartes en séance parce que je n'ai pas besoin. Votre énergie me suffit pour entendre les messages nécessaires et ce que vous avez besoin d'entendre pour avancer. Mais après, je ressens aussi l'autre, même si je ne le connais pas, même si je ne le vois pas. Si vous me parlez de quelqu'un, je sens dans l'état qu'il est, dans le cheminement dans lequel il est, comment ça se passe pour lui. Mais le but, si vous voulez, si vous venez me voir pour un autre, pour savoir où en est votre autre, pour savoir, enfin voilà, moi je vous ramènerai toujours à vous-même, parce que vous défocalisez sur l'autre, pensez à l'autre, enfin, après vous vivez ce que vous avez à vivre au moment T, de toute manière ce sont des liens extrêmement, j'allais dire intransigeants, exigeants, qui font que ça demande du temps avant d'arriver vraiment à se prioriser, penser à soi et avoir ce cheminement de pensée d'être essentiellement focalisé sur soi en fait. Quand je sais pas comment vous expliquer. Si vous lisez des guidances, vous voyez des trucs, avant de penser à l'autre, vous pensez à vous-même, quoi. Et ça, au bout d'un moment, on y arrive. Au bout d'un moment, on pense à soi, et puis l'autre, de toute manière, on en est détaché parce qu'il vit ce qu'il a à vivre, il fait son chemin, et ça ne nous appartient pas. Malgré tout l'amour que l'on peut porter pour cet autre, l'essentiel, c'est vraiment d'accepter que chacun de nous avons notre chemin,
Nous avons des choses à vivre, des fois avec des tierces personnes, parce que c'est comme ça, parce que c'est souvent du karmique, hein. Et que voilà, et que l'amour, en fait, il dépasse le fait de toucher la personne, d'être en couple avec, de vivre avec, voilà, de fonder une famille avec. L'amour inconditionnel, il est dans le fait d'accepter que l'autre, son bonheur, soit peut-être ailleurs. Voilà. Et ça demande du chemin avant d'en arriver à cet état de pensée et cet état d'être. Ça demande beaucoup, beaucoup de guérison. Mais avec du temps, on y arrive. Et c'est souvent de fois ces liens d'âme là, des liens d'âme très souffrants, mais qui nous permettent de revenir à nous-mêmes. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas si vous avez besoin. Ciao!